Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui la recette de bsboussa, donc c'est un gâteau à la semoule et à la noix de coco. Donc c'est un gâteau algérien que l'on déguste généralement avec une bonne tasse de thé à la menthe. Et souvent on le déguste durant le ramadan, donc pendant les soirées ramadanesques. Mais bien sûr on peut le manger à toutes les périodes de l'année évidemment. Donc je vous propose aujourd'hui une recette très très réussie de ce gâteau. Donc ça vous permet d'avoir un gâteau très très moelleux et très très fondant en bouche. Donc c'est un gâteau qui est bien sûr arrosé avec un très délicieux sirop à la fleur d'oranger bien sûr. Et donc voilà, je vous propose tout de suite de suivre avec moi la liste des différents ingrédients et la recette. Alors je commence par la réalisation du sirop. Donc pour cela on aura besoin de 2 verres de sucre que je mets dans une casserole. On ajoute 2 verres d'eau. Alors durant toute cette recette, on va utiliser le même verre doseur et je mets une tranche de citron. Alors je mélange et ensuite je porte sur un feu moyen durant 30 minutes jusqu'à l'obtention d'un sirop. Et de préférence vous couvrez, comme ça ça ne va pas complètement s'évaporer. Et pendant ce temps-là, je vais réaliser le gâteau. Donc j'aurai besoin de 2 œufs entiers. Donc je vais commencer par casser les œufs dans un saladier. Alors ensuite, j'ajoute un demi-verre de sucre et je vais commencer à blanchir les œufs avec le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange bien blanchâtre. Alors ensuite ici, j'ajoute un petit peu de sucre aromatisé. Donc c'est du sucre aromatisé à l'orange. Si vous souhaitez mettre de la vanille à la place, par exemple, de l'extrait de vanille ou de l'arôme vanille, vous pouvez également. Moi, je voulais rester dans le goût des agrumes, donc j'ai mis ce sucre aromatisé à l'orange et je vais mettre par la suite du zeste de citron. Ici, donc, j'ajoute un verre entier d'huile neutre et je continue de battre. Donc les œufs, le sucre et l'huile. Ensuite, j'ajoute un verre entier de lait et je continue de battre en même temps. Alors une fois que j'ai obtenu un mélange homogène, j'arrête de battre au fouet électrique et je passe donc au fouet manuel. Ici, je mets un verre entier de noix de coco et je vais mélanger au fouet manuel. Donc je mélange bien. Ensuite, j'ajoute un verre de semoule moyenne. Donc c'est de la semoule moyenne, vous faites bien attention. Et je continue de mélanger. Donc l'idée c'est d'avoir un mélange bien homogène. Alors ensuite je mets également une pincée de sel pour donc le sel c'est un exhausteur de goût. Et je termine par mettre un demi-verre de farine. Donc mettez bien un demi et non un verre entier pour le coup. Vous mélangez bien tous les ingrédients. Ensuite, j'ajoute le zeste de citron. Donc moi, j'ai mis vraiment très généreusement. Donc j'ai mis le zeste de 2 citrons entiers, mais vous pouvez en mettre moins si vous souhaitez. Donc je mélange bien. Et enfin, je mets mon paquet de levure chimique. Donc je mets un paquet entier de levure chimique. Donc ça, je le laisse en dernier. Et je mélange bien le tout. Donc j'incorpore bien la levure chimique au reste des ingrédients. Et voilà donc le gâteau
ou du moins l'appareil à gâteau est prêt. Voilà donc la texture qu'il devra avoir. Alors ensuite j'ai préparé un moule qui va au four, donc je l'ai préalablement chemisé avec du papier cuisson et j'ai badigeonné également, j'ai beurré les parois du moule à gâteau avec du beurre et j'ai saupoudré de farine, donc ça c'est ce qu'on fait d'habitude avec tous les gâteaux. Et ensuite je verse donc mon appareil à gâteau dans le moule. Alors moi c'était un moule à charnière, mais bien sûr vous pouvez faire un moule, le moule qui vous convient. Donc ça, il n'y a pas d'obligation qu'il soit forcément un moule à charnière. Ici, donc, je termine par parsemer de quelques amandes effilées, mais ça, c'est vraiment facultatif. C'est pour avoir une surface un peu croustillante, croquante à la dégustation, mais c'est vraiment pas obligatoire de l'ajouter. Alors ensuite, je vais enfourner le gâteau. Donc moi, je l'ai enfourné à 200 degrés pendant 45 minutes, mais ça, c'est à vous d'adapter en fonction de votre four. Alors ici, je reviens vers mon sirop, donc vous voyez qu'il a bien, donc il a bien pris en fait, donc il est assez épais, il a bien épaissi, voilà, je cherchais le mot. Ensuite, je vais ajouter donc alors j'ai mis avec le doseur, donc j'ai mis directement avec le couvercle, donc j'ai mis de la fleur d'oranger. Ça, vous mettez en fonction de vos préférences. Donc ici, en France, la fleur d'oranger, je trouve qu'elle est assez corsée en goût. Donc moi, j'ai mis 3. Si vous trouvez que votre fleur d'oranger n'est pas assez parfumée, donc vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Ensuite, je mélange bien et je laisse le sirop de côté. Donc ici, déjà, à ce stade, il avait déjà bien refroidi. Donc c'est pour ça qu'il est important de commencer par le sirop, puisqu'il faudra le laisser bien refroidir pour ensuite le mettre dans le gâteau. Alors au bout de 45 minutes, donc voilà le gâteau à la sortie du four. Donc vous voyez qu'il a bien doré en dessous et au-dessus. Ici j'ai vérifié avec la pointe d'un couteau qu'il est bien cuit. Donc vous voyez que le couteau ressort complètement sec. Et là donc ensuite je vais réaliser des petites entailles sur toute la surface du gâteau pour faciliter l'absorption du sirop par après. Et pendant que le gâteau est encore bien chaud, je vais tout de suite le napper avec mon sirop. Donc je vais le mettre par plusieurs étapes. Donc à chaque fois, il faut laisser le gâteau donc absorber le sirop, comme ça il ne va pas être submergé, on va dire. Et donc je vais complètement le napper avec le sirop. Donc ici vous voyez qu'il a déjà bien absorbé le sirop. J'ajoute ensuite le sirop restant. Donc jusqu'à ce que j'ai mis la totalité de mon sirop. Vous pouvez en laisser un peu de côté si vous souhaitez en rajouter donc au moment de la dégustation. Mais ça c'est facultatif, c'est vous qui choisissez bien sûr. Alors immédiatement après avoir mis le sirop, donc vous pouvez laisser le gâteau tel quel, il est déjà très joli comme tel. Moi j'ai mis un petit peu de décoration par-dessus, donc ici j'ai parsemé d'un petit peu de pistache, d'un petit peu de noix de coco également. Vous pouvez mettre des cacahuètes, j'ai déjà fait avec des cacahuètes, c'est très très bon, donc ça ajoute vraiment un super bon goût. Ou bien, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire, vous pouvez le laisser comme il est, ou bien juste mettre de la noix de coco, c'est en fonction de ce que vous avez dans vos placards évidemment. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment pour le côté visuel, pour la décoration, puisque vous savez que ça ajoute toujours quelque chose de particulier à nos gâteaux, mais en fait le gâteau il est déjà très joli si vous le laissez comme il est, bien doré sur la surface, donc voilà, vous pouvez le faire comme tel. Donc voilà le visuel du gâteau à la fin. Donc moi je trouvais ça assez sobre et assez joli. Donc ici, donc moi je l'ai laissé l'après-midi entière
bien absorbé. Donc bien sûr, vous ne le démoulez pas tout de suite, il va simplement se casser directement. Donc je l'ai laissé bien absorber et là, donc j'ai démoulé le moule à charnière et vous voyez la belle dorure qu'il a sur les côtés et en dessous également. Donc il a vraiment bien cuit. Donc voilà. Alors ici, j'ai découpé le gâteau pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc pour la découpe en général, donc on coupe ce gâteau très souvent donc en forme de carré. Vous pouvez le faire en forme de losange aussi si vous souhaitez. Et pour la taille départ, c'est vous qui définissez la taille. Donc ici j'ai coupé à peu près de la taille habituelle que l'on fait pour ce gâteau. Alors ça bien sûr c'est des explications pour ceux qui ne connaissent pas évidemment Bsboussa. Alors voilà l'épaisseur que j'ai obtenue. Donc voilà, c'est vraiment l'épaisseur que j'aime avoir habituellement. J'aime pas qu'il soit trop épais. Le risque c'est qu'à l'intérieur il soit pas bien cuit, donc il reste un peu pâteux. Et moi j'aime pas du tout quand c'est pâteux justement. Donc voilà l'épaisseur que je préfère pour ce gâteau-là. Mais ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez qu'il soit moins épais, vous pouvez le faire par exemple dans un plus grand moule. Ça, c'est au choix. Alors voilà la dégustation. Donc vous voyez, comme je vous ai dit au début, c'est vraiment un gâteau qui s'effrite très bien, qui fond en bouche. Vous pouvez ajouter du sirop si vous souhaitez l'immerger de sirop. Moi, j'aime pas quand c'est trop immergé justement. Voilà, donc vous le dégusterez avec une bonne tasse de thé, c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est la fin de la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire et un petit j'aime en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt!